Bonjour, pourquoi parfois notre cerveau nous pousse à mentir ou à nous mentir? C'est la question du jour. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment avec le protocole MemoCamp. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, vous pouvez la liker, la partager, vous pouvez activer les notifications. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être assez amusant et assez déstabilisant, c'est celui du mensonge. Le constat, c'est que d'abord, tout le monde ment. À un moment dans sa vie, à un moment donné dans sa vie, tout le monde ment, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte. Voilà, on ment pour plein de raisons. Pour sans doute pour se protéger, pour cacher la vérité, sur son âge, sur son poids, sur une mauvaise note à l'école, sur une bêtise qu'on a pu faire. Tout le monde a déjà vécu ça, et les personnes qui disent qu'elles ne mentent jamais sont elles-mêmes des menteuses, littéralement. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que notre cerveau nous pousse à mentir, à nous mentir ou à mentir aux autres. Une étude très intéressante a été faite ou plutôt en partenariat avec 80 personnes à qui on a demandé de mentir de mentir pour s'enrichir. Donc on leur proposait de s'enrichir quand ils mentaient, ou de dire la vérité, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on remarque au bout d'un certain temps? Eh bien, c'est que les gens en fait sont poussés quand même à mentir pour s'enrichir, et on en déduit un truc très simple, c'est que on est enclin à mentir lorsque on juge l'action positive pour soi, d'abord pour soi, et puis pour les autres. Qu'est-ce qui va justifier le mensonge? C'est le positif pour soi ou pour les autres. Si je prends l'exemple, effectivement, quand on ment sur son poids ou sur son âge, il y a effectivement un élément positif pour soi parce que ça nous valorise. Donc on est enclin donc à mentir à ce moment-là. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a aussi remarqué qu'il y a une forme d'accoutumance au mensonge, et on pouvait comme ça donc développer cet art du mensonge. Et là, ça fait appel à notre système limbique, ou notamment aux amygdales. C'est votre mémoire émotionnelle qui est mise en œuvre ici à ce moment-là, qui fait qu'à un moment donné, effectivement, vous allez donc vous familiariser avec le mensonge, littéralement, pourquoi pas l'arnaque, et en faire un jeu. C'est-à-dire que à ce moment-là, effectivement, ça va devenir quelque chose de naturel et presque une drogue, quoi. Il y a vraiment des personnes pour qui mentir est devenu un jeu, et parce qu'il y a une forme de plaisir par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? D'abord, mentir, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, on ne ment pas comme ça, on apprend à mentir pour se protéger, sans doute pour cacher la vérité, et surtout ça se développe, le mensonge. On peut donc développer cet art du mensonge. Et à un moment donné, le problème, c'est que quand on devient un professionnel du mensonge, eh bien, on commence à mettre de côté tout sentiment de culpabilité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, on ne fait plus trop la part des choses. Et tant qu'on a cette impression que c'est positif, d'abord pour soi, ce qui veut dire qu'il y a quand même une notion d'ego derrière le mensonge. Mais en tout cas, si on sent qu'il y a un apport positif pour soi d'abord, puis évidemment pour les autres, parce qu'on peut aussi mentir pour les autres, donc on se ment à soi, on se ment aussi on ment pour les autres, et bien effectivement on va donc développer cette habitude et penser que c'est normal. Voilà, et au final donc on peut être piégé parce que vous le savez bien, au bout d'un moment les menteurs se font souvent démasquer et ça peut se retourner contre nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez donc activer les notifications. Venez me voir également sur mon site https://lessecrets.com. Quant à nous, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo.